Les éléments de la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest viennent de mettre hors d'état de nuire un présumé récidiviste spécialisé dans le kidnapping des mineurs avec demande de rançon. Âgé de 24 ans, auteur du kidnapping d'un élève de 11 ans au lycée bilingue de Bafoussam, d'un enfant de nationalité rwandaise âgé de 4 ans à Yaoundé. En date du 5 septembre 2022, au niveau du lycée bilingue de Bafoussam, il s'est introduit malicieusement dans la classe de 4e BA3 où il s'est présenté comme le professeur de travail manuel. Et après avoir fait l'appel, il a demandé un élève qui devait l'accompagner pour acheter le matériel dédié à la discipline. Au regard de la mouvance et des va-et-vient dans l'établissement, il est sorti naturellement avec l'élève avant de prendre une direction inconnue. C'est vers 14h30 que la maman de la victime va recevoir un appel du suspect lui exigeant une rançon de 3 millions de francs CFA pour la libération de son enfant. Celle-ci, choquée, elle va immédiatement saisir le chef de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest qui va nous coûter cette enquête en nous instruisant de mettre fin aux activités criminelles de ce suspect. Interpellé, son exploitation révèle d'autres actes. En date du 10 juillet, ce même suspect avait kidnappé un enfant de 4 ans à Yaoundé, dans la localité de Mendon. Un enfant d'origine rwandaise qui l'a toujours conduit dans ce domicile de fortune. Et après 5 jours de captivité, la famille ayant versé une somme de 600 000, il a expédié l'enfant comme un colis par une agence de transport. La reconstitution des faits a eu lieu ce 19 septembre 2022 à Bafoussam et à Demden dans l'arrondissement de Djemem, département du Konki. J'exhorte les parents et les chefs d'établissement à faire preuve de beaucoup de vigilance parce que nous avons constaté que le phénomène des enlèvements avec demande de rançon devient de plus en plus récurrent dans nos différentes villes et surtout en cette rentrée scolaire. Donc c'est un appel à la vigilance parce que nous sommes tous des parents, ça peut arriver à nos enfants même, et comme ça peut arriver aussi à tout autre. C'est sur place que les parents du présumé suspect ont eu une idée de l'activité de leur fils qui cachait pourtant ses victimes dans la maison familiale. Élèves, parents et corps enseignants du lycée technique d'Ambam réunis ce 18 septembre pour une séance de sensibilisation. L'indiscipline, la consommation de stupéfiants, les grossesses indésirables et la violence en milieu scolaire sont les mots à éradiquer. Pour traduire tous les instruments de la hiérarchie, de la haute hiérarchie, à toute la communauté éducative, vous avez eu pendant ce rassemblement les parents, les anciens et les élèves. Et nous allons parler de la discipline, nous allons parler des fléaux qui minent les établissements aujourd'hui. Nous allons également parler de la pédagogie et des finances. Des dérives scolaires enregistrées en grand nombre au cours de l'année dernière au sein de cet établissement, déterminé à changer la donne. Parents et enseignants, nous devons nous mettre pour les y amener. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école, mais ça commence par la maison. Le conseil qu'on prodigue à la maison, quand les professeurs également posent cet acte, les choses vont bien aller. J'ai été agréablement surpris ce matin en arrivant au lycée technique d'Ambam. Surpris parce que nous avons rencontré un personnel dévoué, conscient, un proviseur vraiment inhabituel qui a prodigué moult et mille conseils aux enfants. Nous sommes, je peux dire, rassurés quant à ce qui est de l'avenir de nos enfants dans ce lycée. Une réunion de sensibilisation des élèves et d'appel à la responsabilité des parents pour une amélioration des mœurs en milieu scolaire, gage de réussite. Ce sont des épouses de policiers marquées par la récente perte de leur présidente régionale Delphine Tiwa qui n'ont pas dérogé malgré tout à la tradition de distribuer des fournitures scolaires envoyées par Philomène Bargangele afin de redonner du sourire en cette rentrée scolaire aux orphelins, filles et fils de policiers tombés sur le champ d'honneur. L'impulsion de Mme Philomène Bargangele, il s'agit de venir en aide à ces enfants dont les parents nous ont précédés dans l'au-delà. Ils sont ainsi une trentaine d'enfants
qui ont reçu cartables, cahiers, livres, stylos et autres manuels scolaires pour les élèves de la maternelle au secondaire et des paquets un peu plus fournis pour les universitaires, des mains des dames de la Police Women Association et leurs hôtes. Depuis le décès de nos pères, nous croyons que nous étions abandonnés. Mais grâce au soutien de nos parents, Papa Martin Bangangele et sa charmante épouse, Madame Philomène Bangangele, qui nous a apporté des soutiens en nous donnant des dons ici présents aujourd'hui. Et nous lui disons infiniment merci. Au cours de cette cérémonie sobre et chargée d'émotions, présidée par le délégué régional à la Sûreté nationale de l'Adamawa, les enfants ont été recommandés de ne pas se sentir à part et briller par de bons résultats scolaires. Ils ne doivent en aucun cas se sentir en marge de la société. Ils peuvent compter sur leur père et leur maman, maman Philomène et le ministre délégué général à la Sûreté nationale. Tradition respectée et des enfants qui entament l'année scolaire dans la chaleur et la solidarité de cette grande famille que forme la police camerounaise. Un amphi 150 clairsemé pour une conférence budgétaire importante. Florence Ufitindier, recteur de l'université de Ngaoundéré, a de prime abord décliné la vision de son institution pour l'année académique 2023. Le document de chef d'État met beaucoup d'accent dans la communautaire, dans la production locale, pour pouvoir vraiment faire la solution par rapport à l'information. Pour ce faire, quelques orientations ont été données aux responsables financiers et acteurs engagés à la confection du budget de cette auguste institution. Ceci adossé à la circulaire numéro 001 du 23 août dernier, signée du chef de l'État Paul Biya, qui en donne les grands axes stratégiques. Il a pour cela été question d'analyser les prévisions de l'exercice 2021 et 2022 et faire la situation des dettes des services centraux et des établissements, ainsi que du projet de performance et harmoniser le circuit de la dépense. La structuration qu'on est en train de mettre en place, c'était cette autonomisation de l'université de Ngaoundéré en termes financiers. Donc on a certains des grands projets, c'est-à-dire les University of Ngaoundéré Industrial Pool, qui a 3 volets. Premier volet, c'est le volet scientifique et technologique pour ressortir tout ce que nous sommes capables de faire et voir comment on peut faire en termes des incubateurs pour pouvoir lancer dans la production réelle, nous permettre de pouvoir les transférer, surtout dans ces périodes de décentralisation. En rappel, l'université de Ngaoundéré termine l'exercice budgétaire 2022 avec 9,3 milliards de francs CFA de prévisions en recettes et en dépenses. Plusieurs établissements et écoles souffrent toutefois d'un manque d'infrastructures, alors qu'elles pourraient enfin abriter cette année les 23e Jeux universitaires, suspendus depuis la survenue de la Covid-19 au Cameroun. Des intérêts égoïstes, réseaux de positionnement, des batailles politiques et des coups bas sapent depuis plusieurs mois le développement de la commune de Makénéné. Cette ville est agonisante et a de la peine à décoller, constat fait lors de la récente session ordinaire du conseil municipal relative au vote du compte administratif, une situation qui a mis à mal l'autorité administrative. Vous êtes les conseillers, c'est vos populations qui vont vous donner le mandat. Mais si vous pensez que dans cette commune-là, c'est seulement pour jouer, vous avez vu maintenant, ça vous affecte. Votre compte administratif est descendu, votre prix vont descendre parce que vous ne travaillez pas pour améliorer la commune, vous travaillez pour la politique. La commune de Makénéné a perdu rien que pour cette année près de 68 millions de francs CFA dans le budget d'investissement public qui devait servir à éponger les arriérés de salaire. Le préfet Djumba Meinoubou siffle la fin de la récréation et demande à l'exécutif municipal de prendre ses responsabilités. Aux conseillers municipaux, il les invite à travailler pour l'intérêt des populations, non pour leur intérêt. Demander les différents conseillers municipaux de savoir qu'ils sont ici au service des populations. Ils ne sont pas là pour leur compte personnel, pour s'enrichir, parce que nous avons observé que
certains entre eux, c'est seulement eux qui gagnent les marchés et qui n'arrivent pas à bien exécuter. Pour le patron de l'exécutif municipal, le problème viendrait de ses collaborateurs qui plombent le travail. Les populations attendent l'amélioration de leurs conditions de vie. Le conseil municipal de Makenene doit très rapidement se ressaisir pour ne pas être sanctionné le moment venu. Il s'agit du centre commercial Mbartois, du parc Sembeleko, du marché de Mokolo 2 et des jardins publics, des carrefours Enia et du Palais qui viennent d'être mis en service par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Ces projets, réalisés dans le cadre du projet CEDD Urbain Capital Régional, ont été financés par l'Agence française de développement. Je suis très contente. Pour moi, c'est ça qu'on doit continuer à faire dans le cadre du partenariat France-Cameroun. C'est vraiment ce genre de projet. En inaugurant ces projets, Madame la ministre a exprimé sa satisfaction sur la qualité des ouvrages. Je suis très heureuse d'être rendue à ce jour, très heureuse de voir une belle réussite de partenariat, de coopération France-Cameroun à travers l'AFD. Et voir que ces beaux projets se sont réalisés malgré un environnement sanitaire assez dur. Et j'étais très heureuse de voir également que les opportunités du chef de l'État se sont réalisées ici même, parce que c'est près de 24 milliards. Outre ces projets, d'autres infrastructures ont été réalisées, notamment 18 km de routes bitumées, l'éclairage public, et d'autres services de proximité. Nous avons fait des études d'un certain nombre de projets. Je prends le cas de voirie. Nous avons étudié 36 km, mais le financement à disposition ne nous a permis de réaliser que 18. Donc on a encore 18 km de route que nous aimerions bien achever. Toutes les études sont disponibles et nous attendons que le financement. Donc c'est l'occasion ici de tendre la main une fois de plus aux bailleurs de fonds et à l'État du Cameroun de nous venir en aide pour la poursuite de cet important projet pour la ville de Bertoua. Des infrastructures qui modernise Bertoua. Par ce coup d'envoi, Martin Fabrice Fonomodo, ci-devant sous-préfet de l'arrondissement de Loum, donne le ton du lancement des barrages de la Ligue départementale du Mungo, ici au stade municipal de Loum. Si nous sommes venus aujourd'hui à Loum parce que il est important de relancer dans la politique du président d'Africafo de faire réveiller toutes les équipes mythiques du Cameroun et le Mungo en particulier. Et Loum a une équipe mythique qui s'appelle Ouragan de Loum. Donc nous, à la Ligue départementale, on a vu un monsieur qui s'est lancé et qui parle beaucoup plus d'Ouragan de Loum et qui fait appel aux gens qui relancent Ouragan de Loum. Notre ville a connu une période un peu morte en termes de mouvements sportifs, en termes de football. Et le président de la Ligue a bien voulu nous faire l'honneur de venir ici avec toutes ces équipes afin que ce mouvement sportif qui s'était quelque peu endormi dans notre arrondissement. Le choix de la ville de Loum sonne comme un espoir de réveil. Les amoureux du ballon de la localité qui devront plus que jamais s'amasser derrière Ouragan, cette équipe mythique qui a apporté le nom du football dans la ville de Loum. On ne saurait parler du football sans Loum parce que quand on parlait par le passé du football, on parlait d'Ouragan de Loum et les anciennes gloires sont même encore là. Je pense que la Ligue les interpelle pour qu'ils essayent de se mettre ensemble et voir comment est-ce qu'on peut redynamiser et réorganiser Ouragan de Loum. Ouais, maintenant, si par Ouragan ce n'est pas possible, l'essentiel est que les jeunes puissent avoir un moyen d'exprimer leur talent pour que Senghea qui sont décédés, qu'il y ait des jeunes qui prennent le relais. On souhaiterait voir Ouragan reprendre vie. Pendant une semaine, 6 équipes reparties en 3 sous-poules vont rivaliser d'adresse et les 2 premiers disputeront la finale le 1er octobre prochain. Plus de 80 téléphones portables entre les mains des élèves dans les salles de classe du lycée classique et moderne de Bafia. Lors de la cérémonie de levée des couleurs lundi matin, le proviseur s'est adressé aux élèves et leur a signifié son mécontentement.
ce matin axer notre propos sur les violences en milieu scolaire. Et nous avons beaucoup plus insisté, puisque notre lycée ne connaît pas de violences physiques à proprement parler. Nous avons insisté sur la détention des objets contondants qui pourraient être gênants pour ceux qui les portent et pour ceux qui les entourent. Mais beaucoup plus sur le port des téléphones, qui est une violence plus grave encore parce qu'elle coupe l'élève de son environnement d'études, malgré que nous soyons dans le plein de la digitalisation prônée par Madame la ministre des Enseignements secondaires. Le port du téléphone est strictement interdit au sein de l'établissement. Il en est également des objets dangereux. Et à ce sujet, le proviseur a mis en garde les élèves. Tout individu surpris en possession d'un téléphone est passible d'exclusion, tout comme celui qui violente son camarade. Vous nous avez vu dans les salles de classe l'autre jour, nous avons pris un ensemble impressionnant de téléphones. Si nous avions trouvé un couteau ou une lame de rasoir, celui qui l'aurait eu serait interdit de séjour ici immédiatement. La possession par tout élève d'un objet contondant interdit l'expose à une exclusion définitive. Les 80 téléphones portables ont été remis à leurs légitimes propriétaires, non sans leur rappeler que toute récidive sifflera l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui pourrait aboutir à une exclusion définitive. Cette victoire finale, soit cette médaille d'or, c'est la moisson récoltée par la région de l'Ouest lors du regroupement de la Coupe du Cameroun du kickboxing. Une part du lion qui est le fruit d'un labeur meublé de stages et de multiples séances de préparation. Il n'y avait pas de doute avec le stage bloqué que j'ai fait avec les enfants, physique, technique et tout. Vraiment, il n'y avait pas match. La Coupe du Cameroun permet de voir l'œuvre des talents qui représentent le présent et l'avenir du kickboxing. On n'a pas grand-chose à dire. Le public était nombreux. On a assisté à de très beaux combats. Et une fois de plus, l'Ouest a remporté pour la deuxième fois consécutive la Coupe du Cameroun de kickboxing. Vous voyez, il y a de quoi être heureux. Baham, qui abrite cette compétition, a mis les petits plats dans les grands pour réussir le défi de l'organisation. La fierté pour moi, c'est que cette coupe est portée à Baham et pas les fils de l'Ouest. Et je les encourage, et on va continuer à les encourager, qu'ils aillent de l'avant. Cette délocalisation est aussi une preuve de marketing pour le délégué régional des sports et de l'éducation physique. Ça permet aux athlètes, n'est-ce pas, de l'arrière-pays de découvrir ces disciplines. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui pourraient, n'est-ce pas, représenter le Cameroun valablement au-delà de nos frontières. Le succès de Baham va à coup sûr stimuler la pratique du kickboxing dans le Grassfield. Ça a été un plaisir pour moi. Déjà, je remercie mon adversaire parce que si un mec n'a pas les couilles, il ne peut pas accepter m'affronter. 13 combats à l'extérieur, 13 victoires, 12 KO. C'est pas facile de trouver un adversaire ici. Tout simplement, je suis en joie parce que ce que nous, on a l'habitude de voir en face de la télé, c'est ça qu'on voit vis-à-vis à nous-mêmes. Et puis, je suis trop fier parce que le Cameroun a choisi dans le haut plateau comme Baham. Aux praticiens de se mettre à l'ouvrage pour mériter plus de distinction.